Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de France-Finlande, victoire de nos Bleus hier 2-0, ça fait du bien. L'équipe de France qui met enfin un terme à, il me semble, 5 matchs sans victoire, hein, oui il me semble, oui c'était ça. L'équipe de France qui était restée donc sur 2 nuls face à l'Ukraine et la Bosnie. Et bon, il y avait élimination face à la Suisse, après on avait eu le Portugal, on avait fait 2-2. Et bon, il y avait aussi ce nul face à la Hongrie aussi, oui, j'avais oublié ça. Donc ouais, en effet, l'équipe de France n'avait pas gagné depuis un bon moment. Et on peut dire que cette victoire, elle fait du bien, même si tout n'est pas parfait, parce qu'il y a quand même des choses à redire. Mais ça fait vraiment du bien. Voilà, enfin une victoire française. Alors certes, c'est que la Finlande en face. Après, la Finlande, bon, c'est pas non plus n'importe quelle équipe non plus. Il faut quand même, je pense, un peu respecter les Finlandais. Ils sont pas non plus une équipe de tocards non plus. C'est une équipe quand même qui s'est jouée. Mais bon, avec l'équipe qu'on a nous, on est obligé de battre ces équipes-là, même de les survoler si c'est possible. Bon là, hier, on les a pas non plus détruits, on les a pas survolés, mais on a quand même fait le job, je trouve. On a fait quand même un match correct dans le jeu. Et ça, notre plus grand bonheur, nous qui sommes, enfin, toi, peut-être que tu ne l'es pas forcément, mais toi qui me regardes, généralement, tu me regardes sûrement des fois pour regarder des débriefs de l'Olympique Lyonnais. Bah voilà, tu te dis, moi je suis déçu, j'aurais beaucoup voulu être hier au stade pour voir Benzema à Lyon, parce que voilà, moi j'ai jamais eu l'occasion de le voir à Lyon. Le voir en tant que joueur, je l'ai jamais eu non plus autant, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Bon, bien sûr, j'ai revu ses rediffs de matchs et tout, bien sûr, il y a énormément de matchs de Karim Benzema. Mais voilà, le voir à Lyon, dans le Groupama Stadium, un stade où il me semble, jamais joué, hein, peut-être, hein, il a jamais joué encore au Groupama. Je sais plus, il me semble, mais il me semble pas, ouais. Donc, très heureux de cette victoire. Alors, on va commencer déjà par les points positifs. Déjà, premièrement, c'était pour moi vraiment le nombre de combinaisons entre Griezmann et Benzema lors de ce match. Alors, pareil, ça serait compliqué de mettre ce soir, enfin hier soir plutôt, des tops et des flops, parce que des tops j'en ai, mais des flops c'est après vraiment, il faut chercher la petite bête. Et si je mets un flop, bah ça serait peut-être Didier Deschamps, encore une fois, où je trouve que l'animation n'est pas non plus tout le temps au point. Tu sens qu'il y a des moments quand même où ils nous ont bougé en première période, hein, tactiquement, voilà, défensivement on s'est fait bouger en première période. On aurait pu clairement s'en prendre un, j'ai eu peur. Mais on a résisté, on a eu une paire de trois défenseurs centraux. D'ailleurs, c'est ça aussi, il faut aussi que je parle. C'est le dispositif qui a changé, donc la composition. Donc là, il a joué. Alors, on nous avait annoncé voilà, qu'il jouait en 5 voilà, 5-3-2. Si on m'avait dit une connerie comme ça, il me semble. Hein, il avait dit ça. Quoique c'est pas possible, 5-3-2. C'est pas. Si, c'est ça. Non. 6, 5, 3, 2, c'est possible. Mais en vrai, c'était plus un 4, non, un 3, 4, 3, 3, 4, 3, voilà, dans le jeu, parce que vraiment, nos latéraux étaient vraiment très hauts. Et c'est vrai que c'était limite des ailiers, quoi. C'était limite des joueurs d'aile, ils étaient au milieu du terrain, ils jouaient relativement, quand il y avait vraiment des contre-attaques ou des offensives, nos latéraux montaient vraiment jusqu'au point de, voilà, au point de corner. Et c'était plaisant parce que ça force ce système-là, il force en fait l'équipe de France et même ça force les équipes en général à attaquer. Tu es obligé d'attaquer quand tu fais une défense à 3, c'est pour attaquer, c'est pour avoir une énorme stabilité au milieu de terrain et pouvoir produire le jeu. Et le fait d'avoir voilà, ces deux attaquants de pointe et une espèce de 10 entre les deux, c'est pareil, ça permet d'avoir voilà, vraiment un point d'appui, deux points d'appui énormes et de pouvoir combiner. Enfin, c'est parfait pour les combinaisons en triangle, et on a vu hier des très belles, bon malheureusement qui n'ont pas donné suite à un but, mais on a vu des combinaisons assez intéressantes. Et moi hier j'ai eu beaucoup de points positifs. Premièrement, je vais commencer effectivement par la compo. Effectivement la compo voilà, a été je trouve bonne. Je trouve que Tête Deschamps, alors juste à changer certains joueurs, parce que franchement, moi les gars, je vous dis honnêtement, hein, tu prends ce même dispositif, tu me mets à la place de Zuma, Lucas Hernandez, qui est de base, je l'ai toujours dit, un défenseur central qu'on a fait jouer à gauche parce que voilà et tout, mais bon, maintenant Deschamps c'est pareil, il faut qu'il comprenne voilà, que Lucas Hernandez est meilleur en défenseur central qu'en latéral gauche, ça ce serait bien qu'il le comprenne. S'il le met là, il fait une défense avec les trois là, Kipembe, Varane, Hernandez, chose très solide d'ailleurs, t'as du solide derrière, quoi.
ça va y aller, quoi. Je veux dire, là, t'as de tout. T'as tous les profils de défenseurs centrales que tu peux avoir, tu les as dans cette défense-là. Si tu mets après en latéral gauche, que ça soit. Alors là, t'as de la concu, hein. T'as Fernand Mendy, t'as Théo Hernandez, t'as Lucas Digne, t'as une grosse concu. À part sur le poste à droite, par contre, à droite, là, c'est le contraire. T'as pas énormément de concurrence. Alors, bon, moi, encore aujourd'hui, quand je vois hier le match du Haut-du-Bois, bah, vous savez, le Haut-du-Bois, j'ai quand même l'impression qu'en équipe de France, les meilleurs qu'avec Lyon, c'est clair. Hein. Ça serait bien que le Haut-du-Bois, il joue comme ça chez nous, parce que bon, c'est pas le Haut-du-Bois que nous, on a l'habitude d'avoir, je peux vous assurer. Hein. Ne vous fiez pas à ça. Mais c'est vrai que le Haut-du-Bois a fait un bon match hier, je trouve. Hein. Franchement, à un moment, le double contact, là, je me suis dit, oula, Dubois Tidio, bon voilà. Bon, après, finalement, bon, je me suis rendu compte que c'était quand même bien Dubois, que c'était pas un autre joueur, que c'était pas Roberto Carlos ou. Non, ou Cafu plutôt, parce que Roberto Carlos, il joue à gauche, il me semble. Parce que bon, le mec, voilà, bon, au bout de la 65e, comme d'habitude, il était cramé. Donc, ouais. Mais oui, vraiment un bon Dubois hier, et t'auras du coup cette concurrence-là avec Nordi Mukiele qui n'avait pas été appelé encore et qui a dû être appelé suite à la blessure ou la suspension de Koundé. Enfin, Mukiele a été appelé, et je suis sûr que Mukiele, si tu l'installes, moi c'est lui vraiment que je mettrais en défenseur droit titulaire. C'est pour moi celui qui mériterait le plus, et je ne veux plus voir de Pavard à droite. Mon Pavard n'a pas le niveau, je suis désolé. C'est soit moi, quitte à choisir entre Dubois et Pavard, je préfère encore même Dubois, parce que Dubois, pareil, il est habitué à ce poste. On dira ce qu'on veut, mon équipe de France, s'il se la donne, bah écoutez, ça peut être utile. Même si je préfère Moutier, bien sûr. Donc tu as ce système-là. Ensuite, les milieux de terrain. Là, il te manquait beaucoup de monde. Il te manquait Kanté, il te manquait Tolisso, il te manquait qui aussi? Enfin, plus, il manquait énormément de gens aussi. Il manquait Mbappé en attaque. Et pourtant, on avait une équipe, vous la regardez sur le papier, qui était quand même assez impressionnante. Moi, encore aujourd'hui, Rabiot, je le dis toujours, je le redirai à chaque vidéo s'il le faut, mais pour moi, il a rien à foutre en équipe de France après ce qu'il a fait. Mais bon, il y a un Rabiot que j'ai trouvé un peu en dessous des autres d'ailleurs, peut-être le seul, mais bon, pas très bon Rabiot. Mais si tu te dis que derrière tu peux avoir du potentiellement, pareil, Guendouzi qui avait été appelé, ça c'est pareil, même moi je comprends pas ce choix-là. Quand tu te dis ici que tu peux avoir du tête du oui, je le dis Kamavinga, j'ai pas peur de le dire, parce que je pense que s'il va au Real, il peut peut-être exploser, qui sait. Kamavinga, du Kanté, du Pogba, du Tolisso, t'as quoi d'autre? Voilà, du Verretou qui est pas mal, tu vois, je trouve pas mal. Du Tchouaméni qui a été très convaincant. Tu dis quand même qu'on a un grand réservoir aussi au milieu de terrain, ça c'est très bien. Plus là, bien sûr, nous on est habitué au Cacré, à voir, bon, à voir en ce moment non, mais Cacré, ouais, pourquoi pas. Et pareil pour les Marseillais, pour voilà, parce que j'ai peut-être tapé sur Guendouzi. Moi, Guendouzi, pour moi, je vous le dis, il a rien à foutre en équipe de France. Par contre, son compatriote Boubacar Camara, lui, peut-être à la limite, on pourrait le mettre. Lui, ça me dérangerait pas. Mais Guendouzi, je veux dire, je vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus et en quoi il mérite surtout sa place. C'est surtout ça la question. Ça. Ouais, vous avez ça, donc ouais, on a tout ça, et puis en attaque, bon là t'as des Martial. Alors Martial, pareil, j'ai jamais compris sa sélection, comment il était mauvais, mais bon, il est fait plutôt, on va dire, le minimum du minimum, mais il est pas ouf, hein, Martial quand même. Mais c'est vrai que si tu te dis que tu vas récupérer, quand tu récupéreras, et que surtout, dès que Deschamps réussira à faire jouer Benzema, Griezmann et Mbappé ensemble, parce que si c'est trop là, moi j'attends de voir jouer ensemble, on a eu que Karim Benzema et Griezmann, bah ensemble ça fonctionnait, mais après eux ils se connaissent depuis un petit moment, parce que même faut pas oublier qu'ils ont fait la Coupe du Monde 2014 ensemble, avant qu'il y ait cette affaire voilà, de la sextape et quoi et tout. Et que voilà, ils se connaissent un petit peu, qu'ils arrivent parfaitement à combiner. Et j'espère qu'il va trouver une alternance vraiment Didier Deschamps pour réussir à faire fonctionner ces trois-là, parce que je pense que ça peut vraiment faire très mal. Quand on les a eus à l'Euro, je pense que ça n'a pas marché, parce que bah, le groupe, et ça faisait pas assez longtemps qu'ils travaillaient ensemble. Là, on a jusqu'à décembre 2022, si tout se passe bien, on sera qualifié pour la Coupe du Monde, pour vraiment voilà, créer quelque chose autour de ces trois joueurs. Et bien sûr, après, tu as d'autres profils, hein. Tu as les Ben Yedder, tu as pareil, oui, là aussi, tu as du, je sais plus, bon, Giroud, j'ai pas envie je respecte, hein, voilà, l'homme qu'il est et tout ce qu'il a fait. Mais bon, voilà, pareil, si on pouvait passer à autre chose. T'as qui d'autre? T'as ouais, donc ouais, Martial, je suis pas fan, mais bon, avec les Coman, pareil, les profils Coman, Lemar, t'as plein d'attaquants, Moussa Diaby peut-être, je sais pas ce que ça va donner. T'as beaucoup de choix aussi offensivement, je vous dis, à part franchement le poste de latéral droit où c'est vraiment là, pour moi, on a pas 30 000 solutions.
on a une équipe quand même qui est capable de totalement rouler si elle joue bien, si elle réussit à trouver une philosophie de jeu, de rouler sur tout le monde. Voilà, je vois pas d'autres équipes. L'Italie, oui, ils jouent très bien, c'est une très bonne équipe. Mais quand tu regardes nos joueurs individuellement face à chacune de ces équipes, je vous parle de l'Italie parce que c'est les champions d'Europe, c'est eux qui représentent peut-être la meilleure équipe européenne en ce moment. Comment tu te rends compte quand même que l'équipe de France, chaque joueur individuellement, la plupart, alors il y en a certains voilà, où ça peut se discuter, mais je veux dire, voilà, l'équipe de France est logiquement au-dessus. Après, voilà, c'est pas parce que tu as des bons joueurs que tu as une bonne production, et ça on l'a vu, et ça on le sait avec l'équipe de France. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, bon, là, je vous ai fait un petit débrief et un petit peu vite fait, voilà, ce que je pensais de l'équipe de France, parce que ça fait du bien de renouer avec une victoire. Et j'espère voilà, qu'on va vraiment continuer sur un jeu comme ça. Vraiment, alors il y a des choses qui sont pas parfaites. En effet, des fois, je trouve que par exemple, quand l'adversaire a le ballon, que tout le monde est derrière, qui joue tous bas, les gars, une équipe de France précédée, putain, précédée, voilà, faut les bouffer, mais faut pas avoir peur d'eux. Si t'as peur de la Finlande, t'auras peur de tout le monde. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est pas justement, en plus, c'est pas la Finlande, c'est pas le, je sais pas, c'est pas l'Italie, c'est pas la Belgique, en fait, c'est la Finlande. Donc, oui, voilà, pour moi, il devait peut-être avoir plus de niaque là-dessus. Mais très heureux de Griezmann qui a fait un énorme match, je le mettrai dans mon premier top. Griezmann, top match hier, hein, voilà, en espérant qu'il va retrouver son football à Atletico. On a vu qu'en club c'était compliqué. Benzema, pareil, hein. Benzema en taffeur, alors c'est dommage pour l'histoire qu'il n'ait pas marqué à Lyon, c'est très dommage, hein. Je suis déçu, sous son coup franc, on y a tous cru, on s'est dit putain, ça serait beau, mais non, c'est pas arrivé malheureusement. Mais voilà, Karim Benzema hier, très grand match, et je suis très heureux d'avoir des supporters lyonnais qui sont allés voir ce match, qui ont acclamé son nom, c'est très bien, voilà. Peut-être faire un petit clin d'œil hein, pour, voilà, on sait jamais à retour. Mais bon, c'est seul le temps nous laissera dire. Mais ouais, franchement, très heureux. Oui, si on parle, pas beaucoup de flops. J'ai bien aimé tout le monde globalement. J'ai dit peut-être à part Rabiot et peut-être Martial aussi, parce que même si Martial a fait des belles combinaisons, bon, il a quand même un peu de mal. Voilà, je préfère peut-être un Ben Yedder à la place. C'est peut-être mon avis. Après, voilà, chacun aura son avis. Mais sinon, bon match ensemble et victoire. Et écoutez, voilà. Et les Bleus, du coup, qui joueront, il me semble, alors déjà, putain, qui rejoueront déjà au mois d'octobre, on va pas avoir on n'a pas beaucoup de chance. Hein. Il va encore avoir une trêve internationale en octobre. Mais là, ce sera un peu plus challengeant parce que là, il y aura, alors c'est sûr, pour certains, la Ligue des Nations, c'est une coupe qui vaut rien. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est une coupe où on va pas forcément lui donner un intérêt important. Mais voilà, je trouve quand même le fait de se dire que là parce qu'il faut savoir que la France en fait, que là nous on était qualifiés pour les demi-finales de l'UEFA Nation League, enfin les phases finales en fait, tout simplement, où il y a les 4 équipes suivantes qui sont, il me semble, la France, l'Italie, la Belgique et l'Angleterre, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, il y a l'Angleterre. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a l'Angleterre. Donc, et nous on affronte, il me semble, du coup. On affronte du coup la Belgique en demi, donc il faudra gagner ce match. Même si on gagne pas le deuxième match, il faut au moins gagner celui-là. Voilà, comme ça fera peut-être fermer des bouches définitivement aux Belges, parce que bon, on sait que les Belges pendant l'Euro ils sont vantés, voilà, de dire ah, on va jouer comme la France, on va gagner. Au final, tu t'es fait exploser face à l'Italie, garçon, hop, dehors. Donc on va attendre ça. Et puis pourquoi pas aussi la remporter si tu es fan Nation League, ça reste toujours un trophée, hein, certes, c'est pas un trophée, j'avoue que ça vaut pas une Coupe du Monde ou un Euro. Mais écoutez, ça peut quand même permettre de dire, voilà, on est quand même encore, qu'on est encore une équipe dangereuse, parce qu'il faut quand même pas nous sous-estimer, l'équipe de France peut faire mal. Et on va voir ça, donc ça sera au mois d'octobre, mais avant, surtout, moi ce que j'ai surtout hâte, c'est de retrouver mon Olympique Lyonnais qui jouera dimanche face à Strasbourg, il me semble. Donc j'ai hâte, et d'ici là, bah écoutez, on se retrouvera pour ce débrief. Ça fait déjà 14 minutes que je parle, et j'ai l'impression de parler pour rien, mais bon. Voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire voilà, sur si cette vidéo vous a plu, même si vous voulez partager votre avis footballistique. Ça me conviendrait parfaitement. Allez, merci beaucoup. Au revoir à tous.